Le body count, ce mot qui est devenu à la mode il y a maintenant près de 3 ans. Est-ce que vous savez pourquoi le body count des femmes est important pour les hommes? Et dans le monde entier, peu importe la couleur de peau, peu importe la nationalité. Pourquoi est-ce que le body count des femmes est important pour les hommes? Il y a une raison scientifique à cela. Et donc là, on va pas expliquer des trucs bizarres qu'on voit à longueur de journée sur TikTok. On va analyser la science et l'histoire pour expliquer l'importance du body count. Et à la fin de cette vidéo, si des hommes regardent cette vidéo, vous saurez si vous avez le luxe de demander à une femme son body count ou pas. Parce que il n'y a pas tout le monde qui a ce luxe de demander ce body count à une femme. Mais expliquons la chose. L'importance du body count s'explique par un phénomène qu'on appelle l'épigénétique. Qu'est-ce que l'épigénétique? L'épigénétique est la mémoire de nos ancêtres qui coule dans nos veines, et plus précisément dans notre code génétique. Lorsque vous vivez, il se passe des choses dans votre vie, des choses bonnes et des choses mauvaises. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'absolument tout ce qui se passe dans votre vie va être marqué au fer dans votre code génétique afin de rendre votre code génétique plus complet, plus diversifié pour votre progéniture. L'univers a fait quelque chose d'exceptionnel, c'est de concevoir le code génétique de telle sorte qu'il accapare de l'information de génération en génération afin qu'il soit de plus en plus complet pour les générations qui suivent, qui, elles, grâce à toutes les informations amagasinées de leurs ancêtres, se retrouvent dans des conditions qui leur sont plus faciles dans leur vie pour mieux dominer leur environnement. Alors pas dominer, mais pour mieux être en harmonie avec leur environnement. Ce qui veut dire par exemple que il ne faut jamais faire un enfant lorsqu'on a des traumas. Parce que les traumas, vous allez les donner à votre enfant, vous allez avoir un enfant nerveux, un enfant qui, lui, à son tour, aura aussi des traumas. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que la 7e génération qui suit la vôtre se retrouve avec des traumas qu'elle va penser normales. Parce que le cerveau, lui, il va créer tout un mécanisme pour rassurer la personne que c'est normal, afin qu'elle arrête de stresser, de sécréter du cortisol. Or, le reptilien, l'intuition, la nature profonde de votre corps, elle ne l'oublie pas. C'est comme ça qu'on a des personnes névrosées où elles pensent que c'est normal, mais le corps fait l'inverse. Maintenant qu'on a expliqué l'épigénétique, revenons à l'histoire. Dans l'histoire, il s'est passé un phénomène qui a drastiquement changé l'histoire humaine. C'est la révolution agricole au néolithique supérieur qui s'est passée dans ce qu'on appelle la Mésopotamie, au Moyen-Orient, par un Homo sapiens qu'on appelle le Natuféen. À partir de cette révolution agricole, on s'est rendu compte que on pouvait vivre à partir de la terre et transmettre ces terres à d'autres générations pour qu'elles aussi puissent vivre grâce à cette terre. Donc à partir de là, on a commencé à diviniser la terre. Dans les traditions africaines, par exemple, nous avons le dieu Osiris en grec, mais Osiré en africain. Quand je dis africain, je dis bien africain, parce qu'absolument toutes les langues africaines se ressemblent. Parce que vous analysez une langue africaine, je sais pas moi, le moré burkinabé avec le kikongo congolais, il y a toujours des points communs. C'est bizarre. Donc, cette révolution agricole a changé les choses, car les gens sont devenus sédentaires et ont commencé à diviniser la terre. Et c'est comme ça que vous vous êtes retrouvés dans absolument tout le monde entier avec une divinisation de la terre, qu'on appelait la déesse Isis par exemple, ou en tout cas des gens, que ce soit en Europe, en Afrique, en Amérique, au Moyen-Orient, avaient un culte qu'on appelait la déesse mère, et que par exemple en Europe on appelait Isis. Isis, Père Isis, Baris, Paris. Et donc, on peut aller encore plus en profondeur. Par exemple, les Africains. Le vrai nom de l'Égypte, c'est Taméri, ce qui signifie terre bien-aimée. Donc, on avait déjà conscience qu'à partir de la terre, on peut vivre et développer une civilisation. Vous remontez, il y a la Nubie, qui est la grande sœur de l'Égypte, qui s'appelait Tasseti. Il faut savoir que dans cette langue, Ta signifie terre. Dans les grands langues, on avait Tan et Cher. Le mot qui suit, c'était pour soit qualifier la bonté de la terre, ou bien qualifier le peuple qui vivait sur ces terres. Donc toute l'Afrique avait une divinisation de la terre, qu'ils appelaient déesse mère. Les noms changeaient entre Aïssata, Maria,
Aïssatou, etc. Mais il y avait une divinisation de la terre dans toute l'Afrique. En Europe, c'est pareil. Si vous vous intéressez aux descendants des Blancs, mais aussi des Arabes, parce que les Blancs et les Arabes ont les mêmes descendants, ce sont des proto-Aryens qui sortent des steppes et qui, eux aussi, alors différemment des sédentaires noirs, eux pillaient les peuples avec qui ils entraient en contact, mais ils pillaient pour s'accaparer la force de production qui étaient les humains, afin de travailler la terre et vivre de ces terres. Parce que les nomades se déplaçaient sans arrêt, vu que la terre dans laquelle ils vivaient leur était hostile, il fallait sans arrêt se déplacer afin de trouver une terre moins hostile où on pouvait s'installer et mieux vivre. Donc ces nomades ne cessaient de se déplacer jusqu'à envahir les territoires autochtones d'absolument le monde entier. Donc vous analysez les civilisations aryennes, hellènes, romaines, germaniques, il y a eu toujours cette divinisation à leur manière de la terre. Comment? Par la guerre. On fait la guerre, on esclavagise les gens et on s'accapare leurs terres et on crée un système de classe sociale pour vivre avec ces terres. Et donc vous avez des deux côtés un système où on s'est mis à instaurer la noblesse. Les nobles sont des personnes qui vivent à partir de la terre et à partir de la terre deviennent riches et transmettent la terre à leur descendance. On regarde par exemple la France, on a eu la noblesse d'épée. Tout ce qui est duc, père, vicomte, baron, chevalier, un système de classe sociale pyramidale où la terre permettait de nous différencier des pauvres, des esclaves et des serfs. Mais de l'autre côté en Afrique, c'est pareil. Par exemple, Soninké signifie noble. Ouagadou, je pense, signifie terre des nobles. Donc des deux côtés, peu un peu de paradigme, il y avait cette divinisation de la terre et la terre était intéressante. Et c'est là que les choses sont intéressantes. Parce que, étant un noble, je dispose d'une terre, donc je suis quelqu'un de respecté, et cette terre, je dois la transmettre à ma descendance. Mais comment me rassurer que ma descendance est ma descendance? Eh bien, il fallait savoir, il fallait se rassurer que la mère qui portait notre enfant était donc bien évidemment la mère de l'enfant qui allait être ma descendance. Voilà pourquoi on s'est mis à surveiller les femmes et savoir si vraiment l'enfant qui sortait de le ventre de cette femme était bien ma descendance pour me rassurer que les terres que je confie à cet enfant, eh bien c'est mon sang. Après, il faut préciser un truc. Les choses étaient très différentes entre les peuples. Parce que les peuples autochtones, sédentaires en Europe, en Afrique, à Canaan, étaient des peuples matriarcaux. Donc il y avait déjà un respect de la femme et la femme ne servait pas à faire la cuisine. La femme organisait la société comme les hommes parce que ces peuples sédentaires avaient des cultes divinatoires, codifiés, qu'ils ont instaurés dans leur société où les principes fondamentaux étaient l'ordre, l'harmonie, la justice, la compassion, pas de guerre, que la paix et le partage. Mais ces sociétés matriarcales sont des sociétés qui sont quand même dirigées par les hommes. Le matriarcat n'a jamais été un système de société où les femmes dirigent. Ça, c'est des systèmes matrilinéaires. Le matriarcat est un système où les hommes dirigent bien plus que les femmes, mais leurs femmes ont autant leur place, égale à égale avec les hommes, et ont leur importance dans la société. Quand l'homme apporte défense dans la société, la femme s'occupe de garder stabilité, harmonie et ordre dans la société afin que cette société soit toujours en accord avec les lois de la nature, mais les lois du cosmique. Ça, c'est pour les matriarcaux sédentaires qui étaient dans tout le monde entier avant que les patriarcaux n'arrivent et qui, eux, avaient un système complètement différent. C'est un système patriarcal où on pillait, volait, violait, foutait en esclavage tout ce qu'on pouvait pour profiter de la terre, vivre de la terre, et les femmes étaient des biens cheptels à qui on faisait des enfants. Donc dans les deux cas, la femme à droite chez les matriarcaux avait des droits, elle était l'égale de l'homme, mais vu qu'il y avait des nobles dans ces sociétés, il était important qu'on sache si l'enfant qui sortait du ventre de la mère était la progéniture du noble qui possédait les terres, le noble pouvait être la mère comme l'homme, et chez les patriarcaux, tous les nobles étaient des hommes, la femme servait à faire un enfant, et cet enfant, on devait être sûr que c'était vraiment la progéniture du noble. Donc dans les deux cas, vous avez cette révolution agricole. Et cette révolution agricole a créé un système de noblesse où on possède des terres et on veut partager ces terres, on veut transmettre ces terres à sa descendance. Et pour ce faire, il fallait se rassurer que les femmes portaient bien notre enfant. C'est comme ça qu'on a développé plein de techniques pour se rassurer que cette femme n'est pas allée voir ailleurs pour faire un enfant et que cet enfant n'est pas le mien. Donc maintenant que vous savez ça, il faut savoir que je vous expliquais tout à l'heure le phénomène d'épigénétique. Eh bien, ce système où tout le monde voulait transmettre ses richesses à son enfant est un système qui a été marqué au fer dans l'épigénétique de ces gens.
Donc le système de noblesse de terre a quelque part disparu, car aujourd'hui les choses se font plus maintenant au travers du capital, mais comme je vous l'ai dit, au travers de l'épigénétique, c'est resté dans les têtes. Donc le cerveau oublie, mais la génétique n'oublie pas. Et c'est comme ça que des gens sont incapables d'expliquer ce que je viens d'expliquer, mais qui, inconsciemment parlant, par le phénomène d'épigénétique, sont très aux aguets quand il s'agit de la descendance, de la progéniture de la femme. Parce que sans s'en rendre compte, leurs ancêtres vivaient avec des terres, mangeaient grâce à ces terres, c'était un moyen de subsistance, il fallait se rassurer que ces femmes portaient bien leurs enfants, cela a été oublié, mais le réflexe, lui, non. Et c'est comme ça qu'on a aujourd'hui dans les mœurs des hommes qui regardent, est-ce que cette femme porte bien mon enfant? Je ne sais pas. Oui, non, oui, non. Voilà pourquoi le body count est un truc extrêmement important pour les hommes. Maintenant qu'on a expliqué ça, il y a une question à se poser. Les hommes qui regardent cette vidéo, il faut se poser la question. Êtes-vous des nobles? Est-ce que vos ancêtres ont été des nobles? Parce que si vos ancêtres n'ont jamais été des nobles, pourquoi est-ce que vous faites chier les femmes? Afin de savoir quels sont leurs body count. Si vous n'avez jamais été un noble, ou si vos ancêtres n'ont pas été des nobles, alors laissez les femmes tranquilles et acceptez leur body count de 200 et vivez heureux avec elles. Ou bien devenez un noble pour ensuite demander un body count de 0 à une femme. Donc je vous encourage à rentrer dans l'histoire de votre famille, savoir ce que faisaient les ancêtres. Si vous avez des ancêtres nobles, alors oui, demandez un body count de 0 à votre femme. Parce que d'un point de vue épigénétique, ça a toujours été comme ça chez vous. Mais si vous êtes un nouveau riche, c'est-à-dire dont les ancêtres ont été des esclaves, des Marcus, des Doulos, des Chiavone, des Chiavoni, des Slaves, bon, soyez d'abord vous, nobles, possédez la terre, accumulez du capital, enrichissez-vous avant de demander un body count de 0 à une femme. Moi, par exemple, je suis allé voir mes ancêtres, je suis allé voir mon père, il m'a montré mes ancêtres, mon grand-père, mon arrière-grand-père possédait les terres de tout un village. Donc, j'ai dû être un noble. Donc, je peux demander à une femme d'avoir un body count de 0. Voilà l'explication qu'il fallait connaître pour savoir pourquoi le body count est quelque chose qui est extrêmement important pour les hommes.